Il y a des personnages d'animé avec lesquels on a grandi, on les apprécie car ils sont charismatiques, impressionnants, imposants et aussi car ils peuvent être des délinquants. La délinquance, ça fait partie de la culture japonaise et c'est assez mis en avant suivant les personnages dans les séries. Il y en a beaucoup que je vais citer, plutôt une dizaine dans ma vidéo qui sont souvent des bagarreurs, mais ils sont très attachants. Sur ma page de garde, enfin sur l'image de ma vidéo, on voit trois personnages qui font justement une référence aux voyous, dont Yusuke Urameshi, Yosuke Urameshi de Yu Yu Hakusho, Josuke Higashikata de Jojo Bizarre, l'oncle de Jotaro, même si il est plus jeune, et Metal Bat, on l'appelle comme ça en anglais, mais en français, je préfère son nom en français, Batman de One Punch Man. Et souvent, on les reconnaît soit à leur comportement, à leurs habits de voyous, leurs habits de voyous suivant les séries qui n'ont rien à voir ensemble, ça se ressemble beaucoup. Et ils peuvent aussi avoir une coupe de cheveux pompadour ou la banane. Bien avant que j'introduise les personnages dans ma liste, je voulais parler de ce terme qui a inspiré beaucoup de personnages délinquants dans les animés, c'est le Bosozoku. Ça désigne des clans de jeunes motards et automobilistes japonais. C'était assez populaire dans les années 1970 à 80. Ils sont connus pour leur conduite dangereuse. Ce sont des délinquants et des voyous. Voici un film qui est tiré de cette culture. Je ne sais pas le nom, malheureusement, mais on peut voir aux coupes de cheveux des personnages. Rien qu'en les regardant, ça va nous faire penser à plusieurs personnages d'animé. Bon, là, je vais commencer par la liste. Voici les trois personnages en question sur le fond d'écran de ma vidéo dans Yusuke Urameshi, Josuke Higashikata et Batman. Je vais citer la liste. Yusuke Urameshi, notre détective préféré de la série Yu Yu Hakusho, qui peut dégainer son spirit gun à tout moment. Josuke Higashikata, l'homme qui peut tout réparer de ses mains, et également l'oncle de Jotaro Kujo, de la série Jojo Bizarre Adventure. Cependant, lui, sa version à lui, parce qu'il y a deux versions, cette version de Josuke apparaît dans la partie 4. Batman, quand un délinquant est un super-héros, malgré son allure de gros dur, il a un grand cœur et il apprécie beaucoup sa petite sœur. C'est un super-héros de classe S, rang 15 de la série One Punch Man. Plus on le frappe, plus il accumule de la colère, plus il devient fort. Sur sa version animée, on dirait vraiment un véritable super-héros. Et sur sa version papier, dans le manga, on aurait dit un véritable voyou. Yusuke Murata, il a fait un énorme boulot. On voit le contraste avec sa version héroïque et sa version délinquante. Ensuite, si on fait un retour sur la série Yu Yu Hakusho, on a ce ringard de Kazuma Kuwabara qui est le rival de Yusuke, mais il n'est pas si fort que ça. Fun fact, Christopher Sabat, qui double Kuwabara, c'est aussi lui qui double le prince des Saiyans dans la version anglaise de Dragon Ball et de Yu Yu Hakusho. Mais il en est que Kuwabara, il est naze. Sinon, on doit le remercier, car l'épée spirituelle de Kuwabara a influencé l'épée de l'exécution d'Iguruma. Encore et toujours du même auteur, je parle de Togashi, qui non seulement a créé Yu Yu Hakusho, c'est aussi lui le génie qui a créé Hunter x Hunter. Et voici le successeur spirituel, sans faire de punchline parce que dans Yu Yu Hakusho, il y a le Spirit Gun, mais le successeur spirituel de Kuwabara, Knuckle Bine, de la série Hunter x Hunter, le surhomme, qui
qu'on ne peut jamais arrêter parce qu'il a une énergie sensationnelle. Et lui aussi ressemble à un voyou. À ne pas confondre avec Knuckles de la série Sonic. Si on continue, mais plus côté jeu vidéo, parce que je ne pense pas qu'il y avait une série sur ce personnage fantastique qui est Ricky, des jeux River City ou River City Girls. Voici son apparence dans River City Girls, le spin-off. Les deux jeux vidéo de la série dont j'ai aimé jouer. Je suis toujours impatient pour River City Girls, le 3. C'est un délinquant, mais lui aussi, il a un grand cœur. Et c'est lui qui est le papa des beat'em up modernes. Là, je parle des séries River City Girl, enfin River City. Et voici son apparence plus rétro, là où il a aussi la coupe pompadour sur la tête. Un personnage qui est apparu récemment dans la série Jujutsu Kaisen, Ryu Ishogori, qui était un samouraï de l'époque Edo qui a été ressuscité 400 ans plus tard par Kenjaku dans le corps d'un humain moderne avec l'apparence d'un délinquant à la coupe pompadour parce que celui-ci, il avait une soif insatiable du combat et il ne trouvait pas plutôt un adversaire à sa hauteur. Et il détient le record de la plus haute sortie d'énergie occulte de l'histoire. Franky, de la série One Piece, qui ne veut pas se terminer, je ne savais pas que sur sa tête c'était une coupe pompadour, mais apparemment d'après mes recherches, c'est le cas. Et dans One Piece, avant d'intégrer l'équipe à Luffy, oui en effet, il se conduisait comme un véritable petit voyou. Super! Moi qui pensais que c'était Ryu de la série Street Fighter, qui était le Ryu le plus connu du Japon, mais est arrivé Ryu Ishigori de la série Jujutsu Kaisen, et on va parler encore d'un autre Ryu, un peu moins célèbre, Ryu ou Ryonosuke Umemiya de la série Shaman King, dont on connaît sous le nom de Ryu à l'épée de bois. C'est un personnage qui faisait partie d'un gang dont il était le leader. Il porte aussi une coupe banane ou pompadour. Il ressemble à énormément de loupards que j'ai pu citer dans ma liste. Et malgré son apparence, comme d'autres délinquants de ma liste, il a l'air d'un dur, mais il est très loyal envers ses amis et tombe amoureux très facilement. Ah, le gourmand sera terrible pour lui, hein. Dans la série Tokyo Revengers, enfin tout le monde est un voyou, tout le monde est un délinquant, mais il en reste que mon préféré. C'est Keisuke Baji, personnage le plus emblématique de la série Tokyo Revengers et le plus apprécié, le capitaine de la première division du Tokyo Manji Gang, qui a été tué très vite, et ça a pris un tournant sur la série. Moi, je n'ai pas aimé le fait qu'il a été tué. Il n'a pas de coupe pompadour, mais ça reste un délinquant au grand cœur. Et il a aussi une personnalité assez sauvage. Il aime la bagarre et il a les crocs acérés. Anamichi Sakuragi, le héros de Slam Dunk, il ressemble à beaucoup de voyous que j'ai pu citer dans ma liste, mais lui changera bien plus tard. Il a une personnalité de délinquant, au grand cœur, il est impulsif, arrogant, mais ça reste un génie du basket. Il est très endurant et il a une force physique assez surhumaine, car il est capable de sauter plus haut que les autres. Et au fil de l'histoire, il se rasera la tête et gardera une coupe de cheveux très courte pour montrer son passage à la maturité. Il y a un lien entre Slam Dunk, créé par le grand Takehiko Inoue. Ça a été créé à la même époque que Yu Yu Hakusho. C'est pour ça que Sakuragi et Kuwabara, ils représentent tous deux l'archétype des Yankees japonais, des bagarreurs bruyants avec une grande loyauté envers leurs amis. Et pour terminer, Ekishi Onizuka, le roi absolu des délinquants, devenu héros de son propre manga, GTO, Great Teacher Onizuka. Il n'est pas vraiment un délinquant de la série, mais tout au long de la série, il parle de son passé de Bosozoku. Les personnages délinquants dans les animés, il y en a beaucoup.
Si je dois tous les lister, ma vidéo va durer 1 heure, mais 12, c'est assez suffisant. Et sur l'image que j'ai mis, on peut voir certains grands délinquants au grand cœur, à la force surhumaine, qui sont apparus dans ma liste.